pour le salut de quiconque croit. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pour celui qui croit. La question, qu'est-ce que c'est que le salut? Je suis sauvé. Pourquoi je ne prêche pas l'évangile? Voilà la somme des questions que nous allons décrypter durant tout ce mois. D'abord, qu'est-ce que c'est que le salut? Qu'est-ce qui fait de moi une personne sauvée? Je suis sauvé parce que je suis enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Dis à ton voisin, je suis sauvé parce que je suis enfant de Dieu. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il parlait toujours de son royaume. Il parlait du royaume. Le royaume de Dieu. Il parlait de naître dans le royaume. Il parlait de l'identité dans le royaume. C'est pour cela, quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 1, il dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Vient lui auprès de lui, Jésus la nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut hériter du royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Dieu parle du royaume. Dieu ne parle pas de dénomination. Dieu ne parle pas de l'église Bethel. Mais il dit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est large. Le royaume de Dieu est vaste. Pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Que tu deviennes un enfant de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est pour les enfants de Dieu. Le royaume de
de Dieu est pour ceux qui sont nés de nouveau. Et la question, est-ce que moi-même je suis né de nouveau? Est-ce que réellement je suis né de nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Le christianisme n'est pas une religion. C'est une vie. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie la chair. Sinon la chair ne sert à rien. Si je vis, c'est parce que mon esprit vit. L'esprit est le souffle de notre vie. Être né de nouveau, c'est être né pour ressembler à Dieu. Quand nous lisons le même verset, dans le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Il peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 4, le verset 23. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que Dieu cherche. Regardez comment est le christianisme aujourd'hui. Un homme qui est né de nouveau est né de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu comme Dieu. Si je suis devenu un enfant de Dieu, je suis héritier et co-héritier de Jésus-Christ. Christ est mort pour que nous devenions des enfants héritiers de Dieu. Dis, répète, Christ est mort pour que je devienne enfant de Dieu. Regardez comment les enfants de Dieu se comportent aujourd'hui. Regarde. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13, il a dit qu'après avoir entendu la parole de Dieu, l'évangile de notre salut, nous avons cru. Et il a scellé le Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Où
Où est le Saint-Esprit en vous? Où est le Saint-Esprit en vous? Et la Bible dit que le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Il est la puissance de Dieu. Où est le Saint-Esprit en vous? Vous passez de lieu en lieu pour demander la prière. Où est le Saint-Esprit en vous? Pour que vous disiez que nous avons des démons en nous. Où est le Saint-Esprit en vous? Que si tu deviens chrétien, si tu c'est vrai, si tu es né de nouveau, il faut encore faire la délivrance. Le démon ne peut pas posséder quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, ne peut pas avoir des démons en lui. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et le démon va être en toi. La question est de savoir est-ce que tu es chrétien, oui ou non? Est-ce que tu es né de nouveau, oui ou non? Ou tu l'es ou tu ne l'es pas. Non, je suis chrétien. Oui, c'est vrai. Je fréquente l'église de Sion. Non, je suis chrétien. Non, c'est pas ça. Il dit, après avoir entendu l'évangile, après avoir entendu l'évangile de ton salut, tu as cru et Dieu t'a scellé. Tu as cru et Dieu t'a scellé du Saint-Esprit. Si tu lis la Bible, la Bible nous dit, dans Livre de Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit, voici, les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ. La question est de savoir, demande à ton voisin, est-ce que tu es sûr d'être en Christ? Est-ce que tu es sûr que tu es en Christ? Es-tu sûr que tu es en Christ? Es-tu sûr que Christ est en toi? Christ est ma vie. Christ est ma vie. Es-tu sûr que Christ est en toi? Il est la vie. Nous, plusieurs fois, beaucoup de fois, les chrétiens ne prennent pas le temps de chercher à connaître le Seigneur. Ils vont de gauche à droite. Ils attendent le miracle ici. Le miracle là. Le miracle ici. Le miracle là. Vous allez suivre les miracles comme ça, vous n'allez jamais les savoir. Je vous dis la vérité. Continuez à courir derrière les miracles. Moi, je n'ai pas dit que Dieu ne fait pas de miracles. La Bible dit que les miracles sur les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui courent derrière. Moi, là où je suis, les miracles doivent venir derrière moi. Pas moi qui dois courir derrière moi. La Bible est claire là-dessus. Il dit voici les miracles qui accompagnent à ceux qui vont croire. La Bible dit que c'est les incrédules qui courent derrière les miracles. Il dit les incrédules cherchent les miracles. Ce monde incrédule, les méchants, ils
cherche des miracles. Il cherche des miracles. Mais les enfants de Dieu, les miracles les suivent. J'appelle le miracle. Et il vient. Je ne cours pas pour le chercher. Si tu dis à quelqu'un qui meurt, tu vivras, il vivra. Parce que Christ est en toi. Si tu dis à quelqu'un qui est malade, tu seras guéri, il sera guéri. Parce que Christ est en toi. Si tu dis à quelqu'un qui souffre, ta souffrance s'arrête. Ta souffrance s'arrête. Parce que Christ est en toi. Si toi-même tu souffres, tu dis à toi-même, souffrance arrête. La souffrance s'arrête. Il dit à mon nom. Amen. Vous cherchez les démons. À mon nom. Vous guérissez les malades. Vous-même. Les démons vous chassent. La pauvreté vous chasse. À cause de la pauvreté, vous pleurez dans vos maisons. À cause des démons, vous pleurez dans vos maisons. Vous pouvez venir à l'église, vous chantez. Jésus puissant, si belle puissant. C'est faux. Si belle puissant où? Oui, plus que le Dieu fort où? Voilà où est ta force. Où est ta force? Les démons même tu te chasses. Où est ta force? Tu fuis l'église à cause des 10 000 offrandes. Où est ta force? Demande à ton père. Où est ta force? À cause des 10 000 offrandes tu fuis. Où est ta force? Je suis fort là. Où est ta force? On t'a donné la puissance pour que tu fasses face aux situations. Aussi comme ça. C'est ça, être né de nouveau. De gauche à droite. Si tu dis, je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus prier. Quand ils vont arriver au ciel, tu vas leur donner raison. Tu as raison parce que tu avais trop de problèmes. Tyrann a fait direct. Direct. Là où je trouve, même si c'est le diable même qui t'a empêché de ne pas entrer au paradis, tu iras en enfer. Parce qu'il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les œuvres du roi. Si le diable arrive à t'amener en enfer, c'est que tu ne pourras pas un Dieu. Le diable peut menacer ta famille, menacer tes enfants, menacer ton travail. Mais le diable n'a pas le pouvoir de condamner ta famille, de condamner ton travail, de bloquer ta stérilité, de bloquer ta fécondité, de bloquer ton mariage, de bloquer tes études, de bloquer ta carrière, de bloquer ton avenir. Le diable n'a pas reçu ce mandat. Le diable n'a pas reçu ce pouvoir. C'est pas toi qui le donnes. C'est pas toi qui le donnes. Il peut menacer. Mais il ne peut pas bloquer. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Jésus n'avait pas trop de difficultés avec les démons. Regardez tous ceux qui suivaient Jésus. Est-ce que Jésus passait tout le temps pour faire délivrance? Chaque jour délivrance. Il avait jusqu'à 12 personnes devant lui. Pierre, Jacques, Jean et autres. Jusqu'à jusqu'à comment on appelle ça? 70. Après 120.
Il n'a pas le temps. Judas Iscariot était là-bas. Il n'avait pas le temps. Il prêchait la parole. Oui. Celui qui veut, il n'a qu'à croire. Judas Iscariot, son cœur avait été pris par le diable. Pierre, il a aussi été coincé par le diable. Et Jésus a dit à Pierre, j'ai vu, Satan t'a réclamé. Il est en train de te chercher. Pour toi. Mais quand Judas Iscariot, qu'est-ce qu'il a dit à Judas Iscariot? Il a dit, va faire ce que tu as fait. Il n'a pas le temps. Il prenait le pain des enfants. Et il prenait aux enfants. Il n'a pas le temps pour les chiens. L'église. L'église s'est détournée de la vérité. L'église a arrêté de prêcher l'évangile. Et il est là en train de prêcher n'importe quoi. C'est voilà pourquoi l'église souffre aujourd'hui. Vous êtes content parce que vous avez le pouvoir. Combien de personnes sont contentes? Wow! Dites wow! Wow! Je suis content parce que j'ai le pouvoir. Chasser les démons. Alléluia! Guérir les malades. Alléluia! Verset 20. Continue chose. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas. Il te dit, il n'est pas dit waouh. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous du fait que votre nom est écrit dans les cieux. En réalité, l'être de nouveau n'existe même pas. C'est pas le terme. C'est naître de quoi? Naître quoi? Naître quoi? Naître du ciel. Naître du ciel. Il dit réjouissez-vous. Simplement parce que vous êtes nés d'en haut. Réjouissez-vous parce que vous avez cru à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est devenue la source de votre vie. Réjouissez-vous pour cela. Amen. Les démons vont s'enfuir. Ils vont continuer de s'enfuir. Si vous savez que vous êtes nés de nous. Le diable n'a pas peur. Quoi que ce soit, mais il a peur de quelqu'un qui a la foi. Et c'est ce qu'il fait. N'êtes tout nous. Les gens qui disent que non, on m'a fait ceci, je vais abandonner la foi. Ça me plaît pas. Il y a je vais te poser une question. Tu es au Burkina Faso. Tu es burkinabé. Combien de personnes sont burkinabé? Ok, très bien. D'accord. Et tu as déjà fait bagarre avec un burkinabé? Oui. Mais à cause des bagarres que les burkinabés ont fait avec toi, mais tu as fait avec les burkinabés, tu dis je ne suis plus burkinabé. Si tu dis ça à quelqu'un, la personne va dire que tu es quoi? Hein? Non, il va dire que tu es quoi? Hein? Pardon? Tu es inconscient. C'est ça, non? Hein? C'est ce que vous faites. On va tirer. Je ne suis plus chrétien. À cause des gens.
Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fâché parce que ses frères, ses parents font bagarre avec lui. Il va aller enlever son nom de famille pour dire non, moi je ne m'appelle plus Willow, ou bien je ne m'appelle plus Yamdi, ou bien je ne m'appelle plus la Samsori, ou bien voilà. Parce que mes frères là me haïssent. C'est ce que vous faites, ça veut dire que vous ne connaissez même pas ce que vous faites. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Hypocrite. Alléluia. Il faut que nous comprenions ce que nous faisons. Tu ne viens plus à l'église parce que l'ami t'a fait. Tu ne viens plus à l'église parce que c'est quoi, je ne sais pas dire, madame Gira qui t'a fait ça. Non, je supplie chrétien. Je vais abandonner même la foi. Mais bon Dieu. Tu sais, il y a des milliards et des milliards de personnes là qui bousculent comme ça pour aller au paradis. Il faut jouer avec ta foi. C'est toi qui es le plus grand perdant. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifié. Mais il dit, c'est pas ce qui est spirituel qui est le premier, mais c'est ce qui est animal. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre. Et il est terrestre. Le second homme est venu du ciel. Ceux qui ont la tel est le terrestre. Et tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons été, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous comprenez? Vous comprenez? Le premier homme tiré de la terre. C'est une âme vivante. Yam son vie. Le deuxième homme, lui vient du ciel. Si tu es né de nouveau, la Bible dit que ta pensée vient du ciel. Tu n'as pas la pensée du monde. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Il dit, ceux qui sont de la terre cherchent les choses de la terre. Et ceux qui sont du ciel cherchent les choses du ciel. Vous voyez? Est-ce que tu es né de nouveau? La question que tu dois te poser. Celui qui est du ciel cherche les choses du ciel. Celui qui est de la terre cherche les choses de la terre. Et la Bible dit, ceux qui sont de la terre ressemblent aux choses de la terre. Et ceux qui sont du ciel ressemblent aux choses du ciel. Qu'est-ce que tu cherches? Et céleste. Terrestre. Là où est ton trésor. Là où est ton cœur. Alléluia. 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 Là où est ton cœur. Là où est ton trésor.
Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Naître du nouveau. Naître dans le royaume de Dieu. C'est ça qui est important dans votre vie. C'est pas fréquenter l'église du pasteur, vas-y. C'est l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Normalement, quand vous venez à l'église, c'est pour adorer. Est-ce que vous voyez? Quand vous venez à l'église, c'est pour adorer. Quand vous venez à l'église, c'est pas passer tout votre temps à chercher ce qui n'existe pas. Vous venez pour adorer Dieu. Parce qu'il vous a sauvé. Il vous a béni. Il vous a fait faveur. Il vous a lavé. Et vous êtes devenu son enfant. Je suis devenu enfant de Dieu. Dis, je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Je suis devenu enfant de Dieu. À la foi. À Jésus-Christ. Et si tu es devenu un enfant de Dieu, personne ne peut te séparer de cette personne. Je vais m'arrêter là. L'enseignement est très long. Dimanche, tu vas venir. On va continuer. Alléluia. Jusqu'à la fin de mois. Alléluia. On va manquer la suite de cet enseignement. Alléluia. La Bible dit ce qui est de la terre. Et de la terre. Il semble sur la terre. Ce qui est du ciel descend sur le céleste. Alléluia. Alléluia. Nous sommes célestes. Alléluia. Nous appartenons au royaume. Quand on a arrêté Jésus, on a dit que tu es le roi. C'est ce que Pilate l'a demandé. Et je vais te libérer. Pilate l'a dit. Jésus a dit à Pilate, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de pouvoir. En dehors du pouvoir qui peut mon royaume ne participe pas comment Pilate pouvait juger Jésus. Comment Pilate pouvait libérer Jésus. La Bible dit que c'est Jésus qui établit les rois de la terre. Pilate ne savait pas qu'il avait affaire à son roi. Il avait affaire à quelqu'un qui est de plus grande autorité que lui. Il ne savait pas. La Bible dit que le règne de Jésus est éternel. Et vous êtes le royaume de Dieu. Amen. Vous êtes le royaume de Dieu. Il vous a lavé par le sang Jésus. Pour que vous puissiez aller montrer son caractère dans vous. Puissiez montrer sa nature au monde. Et vous partez parler de vos problèmes. Vous parlez de vos soucis. Vous parlez de votre souffrance. Vous parlez de votre misère. Parlez de la puissance. Et allez-y, guérissez. Quand la dame donnait son témoignage tout de suite. Alléluia. C'était devant vous dimanche passé. Quand j'ai retiré la béquille. Alléluia. Mais peut-être les gens vont dire, mais quelqu'un va venir à l'église avec béquille. Et puis on va retirer la béquille et laisser la
C'est la pensée de Dieu. Ce que j'ai établi. Dieu ne t'a pas créé pour que tu marches avec béquille. Tu ne le sais pas. Et Dieu me dit, arrache la béquille. Et laisse marcher. Il a marché mais il n'a pas marché. Ça doit être la même chose avec votre vie. Vous êtes nés du royaume. Vous êtes nés dans le royaume. Le mon royaume. Un grand petit Basiléa. C'est la puissance de Dieu. Le règne. C'est la puissance de Dieu. Amen. Le royaume des gens qui ont la puissance de Dieu. Une race qui est mise à part. On n'a pas dit que ce n'est pas une race qui n'a pas de problème. Ce n'est pas une race qui ne rencontre pas de problèmes. Mais c'est une race. Est-ce que vous comprenez? Agit avec la puissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pas une race. C'est pas une race de pauvreté. C'est pas une race de misère. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Tiens-toi debout. Et on va prier.